Et si la liberté financière, au fond, ce n'était pas une question de technique, mais de prise de conscience? C'est la question choc, la question puissante que pose Ricardo Kanyama dans son livre « Je suis Kunta Kinte ». Il y utilise une histoire poignante pour nous obliger à redéfinir notre rapport à l'argent et à la liberté. Dès le début, l'auteur nous met face à une énigme. Il ne parle pas de chaînes en fer, non, il parle de chaînes puissantes et invisibles. Et ce sont vraiment ces chaînes-là qui sont au cœur de son message. Des entraves qui peuvent nous maintenir dans une forme d'esclavage sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle avec ces chaînes invisibles, il faut revenir à la source, à l'histoire qui a tout déclenché. L'histoire de Kunta Kinte. L'histoire de Kunta Kinte, c'est une véritable tragédie. Imaginez, un homme libre, chez lui, en Afrique. Et puis un jour, alors qu'il coupe du bois, tout bascule. Il est capturé. Du jour au lendemain, il se retrouve enchaîné, transporté comme une marchandise à travers l'océan. Vendu aux enchères en Amérique, on lui donne même un nouveau nom, Toby, histoire de bien effacer qui il est. Mais voilà le truc. Dès le premier jour, il refuse. Il refuse complètement cette nouvelle réalité. Et c'est ça le point absolument crucial. Parce que malgré les coups, la douleur, la perte totale de contrôle sur sa vie, il y a quelque chose en lui qui ne se brise pas. C'est sa conscience, la conscience de sa condition. Il sait qu'il est esclave, oui, mais il se souvient. Il se souvient d'avoir été libre. Et ce souvenir, c'est son carburant. C'est ce qui nourrit son délire fou de le redevenir. C'est là que l'auteur nous montre quelque chose de fascinant. Il met en parallèle Kunta Kinte et un autre esclave, qui s'appelle Violon. Et là, on a un véritable choc. La confrontation de deux mentalités complètement à l'opposé. Le contraste est frappant. D'un côté, on a Kinta, le conscient. Il est rebelle, il se bat, il est prêt à tout pour retrouver sa liberté. Et de l'autre, on a Violent, l'inconscient. Lui, il est né esclave. Du coup, il est docile, il est soumis. Et pire que tout, il n'arrive même pas à imaginer ce que c'est la liberté. Pour lui, l'esclavage, c'est juste la normalité, la seule réalité qu'il ait jamais connue. Cette phrase résume parfaitement la mentalité de Violon. Son esprit a été complètement modelé, domestiqué, comme le dit l'auteur, par le système. Pour lui, la liberté, ce n'est même pas une option sur la table. C'est un concept bizarre, étranger et même dangereux. La seule chose à faire pour survivre, c'est d'accepter son sort. Mais la rébellion de Kunta, elle a un prix. Un prix terrible. Pour le punir de ses tentatives d'évasion, pour être sûr qu'il ne recommence pas, ses maîtres lui coupent un pied à la hache. C'est une brutalité qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, ça montre bien la force incroyable de son désir de liberté. Il était prêt à payer ce prix-là, pour avoir ne serait-ce qu'une chance de s'enfuir. Maintenant, faisons un bond dans le temps. On quitte le récit historique pour voir comment cette histoire, des siècles plus tard, a eu un écho incroyable et a provoqué un vrai déclic chez l'auteur du livre, Ricardo Kanyama. Alors voilà, à 22 ans, Kanyama tombe sur le film Racine, qui raconte justement l'histoire de Kunta Kinte. Et pour lui, ce n'est pas juste un film, c'est un choc, une véritable révélation. L'histoire le retourne complètement et ça le pousse à se poser des questions fondamentales sur sa propre vie et sur ce que veut dire au fond être libre. Et c'est la question qu'il se pose et qu'il nous pose. Une question qui fait le pont entre le passé et bien notre présent. Est-ce qu'on est des Kunta Kinte, conscients de notre situation, prêts à nous battre, ou est-ce qu'on est plutôt des violons, à accepter notre sort sans même y réfléchir une seconde? C'est ici que l'analyse prend toute son ampleur, qu'elle devient vraiment percutante. Parce que l'auteur, il va prendre cette métaphore de l'esclavage et l'appliquer à notre monde, à nos systèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi exactement ces fameuses chaînes invisibles? Eh bien pour Kanyama, ce sont les systèmes économiques, mais aussi notre conditionnement mental, tout ce qui nous enferme dans une sorte d'esclavage moderne. Et le piège, c'est que cette servitude est d'autant plus redoutable qu'on ne la voit pas. Elle est invisible pour ceux qui la vivent. Pour que ce soit bien clair, l'auteur donne des exemples très parlants. Pensez à l'éternel chercheur d'emploi, au salarié qui rame pour finir le mois, à la personne qui avait une super situation et qui perd tout après un licenciement, au retraité qui se retrouve avec rien après une vie de travail, ou même au super diplômé qui est payé une misère. Pour l'auteur, tous ces gens, ce sont les esclaves des temps modernes. Et là, il y a une critique assez forte de la complaisance, de cette idée de se contenter de ce qu'on a. L'auteur nous alerte, même une situation qui a l'air stable, genre un CDI, un bon boulot, ça peut être une illusion de sécurité, une sorte de cage dorée qui endort toute envie de se battre pour une vraie indépendance. Bon alors, la question c'est, comment on fait pour briser ces chaînes? La réponse de l'auteur est claire. Tout part d'un point bien précis, le point de départ de toute libération. Il faut un changement radical dans notre motivation. Voilà, on arrive au cœur du message du livre. Le problème, ce n'est pas qu'on manque de talent ou qu'il n'y a pas d'opportunité. Non, le vrai problème, c'est qu'on a été, d'une certaine manière, domestiqué. On a perdu la motivation profonde, la niaque, cette rage de vaincre indispensable pour aller chercher une vraie indépendance financière.
Donc on peut oublier un instant les techniques financières, les plans d'épargne, tout ça. Le vrai changement, il commence par l'étape la plus dure, mais la plus essentielle. Oser regarder sa propre situation en face, exactement comme Kunta Kinte l'a fait. C'est seulement cette prise de conscience, ce déclic, qui peut allumer l'étincelle de la révolte. Au final, cette analyse ne se termine pas sur une réponse toute faite, mais sur une question. Une question que chacun peut emporter avec soi. Une question inspirée par cet esprit de Kunta Kinte, qui n'a jamais abandonné. Et cette question, elle nous invite à regarder à l'intérieur de nous. Quelles sont nos propres chaînes invisibles ? Et surtout, est-ce que la volonté de se battre pour s'en libérer est là ?